L'évaluation de performance annuelle. On connaît tous ça, hein? Ce fameux rituel que la plupart des entreprises suivent religieusement. Mais et si je vous disais que ce rituel, c'est en fait un échec programmé, que depuis des années, on s'appuie sur un système qui est au fond complètement brisé? Regardez bien ce chiffre, 90 Ça, c'est pas juste une statistique, c'est le symptôme d'un problème majeur, une réalité que beaucoup d'organisations vivent en silence. Mais 90 de quoi au juste? OK, allons-y. Plongeons au cœur du problème. Pourquoi est-ce que ce modèle, qui est partout, est en réalité si inefficace? Et voilà la réponse. Le 90 ça vient d'une grosse étude de Deloitte. Et ça confirme ce qu'on sentait tous un peu. Pour la quasi-totalité des entreprises, le processus d'évaluation, ça donne rien. Zéro résultat concret. Pire que ça démotive les gens. C'est pas un petit bobo, là. On parle d'une véritable épidémie de désengagement. Et si on se met à la place des employés, le constat est encore plus frappant. Selon Gallup, seulement 14 des gens se sentent motivés à s'améliorer après leur évaluation. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que pour près de 9 employés sur 10, ce processus est, dans le meilleur des cas, inutile. Mais au-delà des pourcentages, il y a des histoires, des vraies personnes, des carrières qui ralentissent, des potentiels qui sont gaspillés. C'est ça, le vrai coût de ce système. Prenons l'exemple de Sophie, une directrice des ventes super performante qui, pourtant, avait la boule au ventre chaque année en pensant à sa fameuse rencontre d'évaluation. Voilà ce qu'elle vivait. Son patron regardait les chiffres globaux sans jamais tenir compte des défis réels du marché ou des efforts qu'elle mettait. Il n'y avait pas de conversation constructive, pas de plan d'action clair, rien. Elle sortait de là complètement frustrée, avec le sentiment que son vrai potentiel était juste ignoré. Et c'est là que ça devient critique. L'évaluation, qui aurait dû être un levier, est devenue un frein, au point où Sophie a sérieusement pensé à quitter son emploi. Alors comment on sort de ce pétrin? La solution, ce n'est pas juste de trouver un nouveau formulaire ou un nouveau logiciel, c'est beaucoup plus profond. Il faut changer radicalement de philosophie. Cette citation de Donald Fleming, le fondateur de M360 Leader, résume tout. Une évaluation ne devrait pas être un verdict, mais une conversation qui propulse. On passe du jugement à l'élan. C'est une transformation complète de la perspective. Et Pascal Dubois, un coach exécutif, renchérit là-dessus. Le rôle d'un leader n'est pas de noter ses gens, mais de révéler leur potentiel. Le gestionnaire n'est plus un juge avec son carnet de notes, il devient un coach, un révélateur de talent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. On laisse tomber le verdict annuel pour une conversation continue. On arrête de voir ça comme une tâche administrative lourde pour en faire une vraie opportunité de croissance. Et surtout, on remplace le jugement par une approche qui inspire et qui responsabilise tout le monde. Bon, une belle philosophie, c'est super, mais si on n'a pas les outils pour l'appliquer, ça reste une belle idée sur papier. Alors voyons comment cette nouvelle vision peut prendre vie, pour de vrai. Et c'est exactement là que l'écosystème M360 entre en jeu. On parle ici d'une expertise solide, là. Plus de 15 ans d'expérience à accompagner des dirigeants avec un taux de satisfaction client qui frôle les 100 M360, ce n'est pas juste un outil, c'est une approche complète. On a le programme LPR qui structure le leadership, l'app M360 Plus qui permet un feedback constant, M300 qui rend les réunions efficaces et bientôt M360 Compass viendra unifier tout ça. C'est un véritable système nerveux pour la performance. Et attention, ce n'est pas juste une mode passagère, c'est une transformation qui est nécessaire pour rester dans la course. L'horizon pour faire ce changement, c'est maintenant, en vue de 2026. Regardez comment c'est concret. Le défi, c'est la rencontre-jugement. La solution M360, c'est le feedback continu qui engage vraiment les gens. Les objectifs sont flous. Le programme LPR amène une clarté et un alignement. On perd du temps en réunion. M360 Meet les rend rentables. Pour chaque problème, il y a une solution ciblée. Et l'impact, il est bien réel. C'est pas juste une impression. La Harvard Business Review le confirme. Une culture de feedback régulier, ça donne 12 de productivité de plus et un bond de 31 dans l'engagement des équipes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au final, l'objectif, il est clair. C'est de transformer ce qui était une corvée administrative en un des plus puissants leviers de croissance stratégique pour toute l'organisation. Donc, la conclusion, elle est pas mal inévitable. Quand un système échoue dans 90 des cas, l'immobilisme, ce n'est juste plus une option. D'ici 2026, la question, ce ne sera plus si il faut changer, mais comment. Alors, oserez-vous transformer votre approche pour enfin révéler tout le potentiel de vos équipes? Parce que la transformation, elle n'attendra pas.